Ça y est, ces combattants se saluent au milieu, les deux renards. Regarde ce qui se passe, ils observent le paysage, ils commencent à agir pour voir s'ils peuvent faire tomber leur adversaire. Ils sont là, ils font les timides, ils n'osent pas trop, ils ne voudraient pas blesser les camarades. Et puis au bout d'un moment, ils vont donner, ils ne vont pas se retenir, ils vont assaisonner l'équipe adverse. Ça y est, c'est parti. Ils sont de part et d'autre. Ça lutte, ça ne lâche pas, en tout cas bien décidé à tomber. Les Comtois, malgré la pression adverse, se retiennent. Ils restent solides sur leurs appuis, mesdames et messieurs. Les loups donnent tout ce qu'ils ont. On voit 5 duels sur la liste, répartis de façon homogène. Ils sont partout. Tout le monde tient bon, personne ne prend le dessus. On voit du jeu de jambes un petit peu partout. C'est vraiment le statu quo, hein. Ça travaille vraiment les hanches, les crocs en jambes. Ça cherche à déséquilibrer l'adversaire, à vraiment le changer. Arriver au point où il va lâcher, il ne pourra pas tenir. Ça essaie aussi de se dégager de l'étreinte adverse pour aller rejoindre les camarades et pour pouvoir les faire tomber. C'est incroyable, mesdames et messieurs, c'est serré comme tout. Aucun ne veut lâcher. Et le combattant comtois qui passe de l'autre côté, qui charge et malheureusement ça n'aboutit pas. De l'autre côté, l'acier qui assème des coups dans le dos du comptoir. Et non, il lui dit je décolle, mais le comptoir Il il se se laisse pas désengage faire. et l'autre tombe de l'autre côté de la liste. Un comptoir arrive à bout d'un adversaire. Le comptoir réussit à se dégager des coups de hache de l'acier adverse. Il est parti rejoindre ses camarades afin de les empêcher. C'est dangereux pour nous aussi. Là. On va se reculer un petit peu parce que ça bouge par ici. Moi, je vais me cacher derrière le capitaine de comptoir 1. Et un match vraiment musclé. Hein. Les combattants ne lâchent rien. La liste souffre mais ne cède pas. On entend l'acier qui claque l'un contre l'autre. Des gros coups de savate au milieu de la liste, mais ça ne suffit pas à faire tomber quelques combattants. Une nouvelle chute d'un comptoir ici avec une perte de gantelet. On voit que l'un des combattants de comptoir 2 a pris un coup assez sévère au niveau de la main. Il faut qu'il sorte vite pour se protéger parce qu'il a perdu son gantelet. Mets des coups sur son soleil, il est prêt à tomber. Là, on voit... Ouh, le coup de hache manqué, heureusement pour les côtes comtoises. Je vois Nicolas, le numéro 3 comtois, qui ne lâche rien. Bien décidé à ne pas céder sous coup périr. De l'autre côté de la liste, on voit des bons câlins, mais personne n'arrive à faire tomber son adversaire. Oh, c'est vrai, ils ont tous les deux tombé finalement. Oh, il l'a bousculé. Très Là, bon je vois placement. Adam, mercenaire et capitaine des Graoulis, qui est venu charger d'un coup de poing sauté tel le Fulguro Punch pour aider son camarade. Donc le combattant des loups a perdu son arme sur cet angle de la liste, il est obligé d'aller en chercher une autre, mais il se fait bloquer par le comptoir. Alors qu'est-ce qu'il va... Oh, il va être fourbe. Il va être fourbe le numéro 11 comptoir. Là, il le laisse se rééquiper, mais c'est de ça pour le profiter, pour le pousser sur l'adversaire. Ils sont 2 contre 1, la double chute au fond a permis au combattant de Lupus Stratum d'aider à temporiser pour son camarade. Est-ce que cela va-t-il changer quelque chose? Je ne sais pas, mesdames et messieurs, mais vos encouragements, ils seront sûrement pour quelque chose. Allez, le combattant de Lupus Stratum, te laisse pas faire. Il est obligé de rester passif parce qu'il n'a pas le droit d'attaquer, il est obligé de défendre jusqu'à temps qu'il arrive à choper une arme. Mais ce qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de cadavres sur le chemin de son... C'est un combattant très exigeant, il aime avoir des handicaps pour gagner avec plus de saveur, sans armes, et à 1 contre 2. Il veut essayer de reculer et d'arriver petit à petit jusqu'à Passada, mais ça va être compliqué parce que le numéro 5 des Comtois l'empêche d'avancer. Pendant ce temps, le numéro 11 Comtois l'empêche justement de sortir. C'est une situation vraiment très pénible pour lui. Le combattant lyonnais est dans une très mauvaise posture, on va pas se mentir, mesdames et messieurs. Que peut-il faire? Je ne sais pas. Ah, ça essaie de le sortir full Alice. 15 secondes, mesdames et messieurs. Ah, c'est tendu. 10, 9,